ce qu'il me disait. Non, il dit non, il ne peut pas tomber, il ne peut pas tomber. Mais non, il a dit que c'était tellement fort que... Ah, je comprends. Ça veut dire habituellement, tu dis, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Et puis, comme tu fais toujours habituellement, tu ne tombes pas là. Tu pensais que ce jour-là, tu ne vas pas tomber. Je pensais qu'il n'allait même pas tomber. Mais ça m'a tiré un coup devant. Du coup, je me suis retrouvé. Donc, je ne pouvais même pas comprendre même ce phénomène-là. Mais c'était la puissance de Dieu. Amen. C'était la puissance de Dieu. Et quand tu es tombé et qu'on a prié, que tu es relevé, comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis relevé, je me suis senti légère. Légère. Très légère. Très légère. Et puis, habituellement, il ne pouvait pas danser, mais ce jour-là, il a dansé bien. Elle a dansé, non? Alléluia! Gloire à Jésus. Habituellement, il ne pouvait pas m'émouvoir. Oui. Donc, depuis ce jour, depuis ce jour, il a commencé à m'émouvoir. En tout cas, il a commencé. Habituellement, quand il marche un peu les matins dans la soirée, là, tu ne peux plus marcher. Mais l'esprit de mort. Et tu m'as dit, tu sens son odeur comme cadavre. Maintenant, quand tu sens ton odeur au dehors, là, comme cadavre, qu'est-ce que tu m'as dit hier? Qu'est-ce que tu fais? Vers les 18 heures souvent quand il s'est couché, quand il était venu dans la première semaine, oui. Oui. Quand il était couché au dehors comme ça, oui, sous le préau là-bas, quand l'esprit se manifeste à 14h15 là, après encore à 18h là, ça vient. L'esprit de mort vient. L'esprit de mort vient, puis il flaire l'odeur. Donc l'odeur se promène. Donc quand c'est comme ça, quand il voit que l'odeur se promène, il est friqué. Je cours, je viens à l'église, je me dépêche, je prends mes trucs et puis je cours, je viens à l'église. Donc quand je viens à l'église, l'odeur n'est plus là. L'odeur n'est plus là. Et tu m'as même dit qu'un jour. Donc une fois, quand il est venu normalement, il n'arrivait pas à causer bien, mais c'est la soeur Abibata qui Abibata, elle t'a forcé à parler. À arracher des mots. Elle était à cause de moi. Donc ce jour-là, elle était là. Donc quand elle était là, du net, quand il a commencé à sentir l'odeur, l'odeur était tellement forte. Tu ne lui as rien dit. Je ne lui ai rien dit, j'ai pris mes trucs. Tes affaires. Elle dit, Jaime, tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Il n'a même pas parlé même bien. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Le courrier est venu à l'église. Il est venu me coucher. Souvent, 20h, souvent, me couche, mais souvent, quand je vois que c'est trop, là, il vient à 18h30. Je dresse mon lit et puis... Alléluia. Gloire à Jésus. Depuis que je suis tombée là, vraiment... Et c'est depuis que tu es tombé, est-ce que tu sens cette odeur de cadavre encore? Est-ce que l'esprit de mort te visite encore? Amen. Et comment tu te sens? Tu te sens léger maintenant? Tu peux faire des mouvements. Tu as même dansé ce jour-là. Et puis tu as glorifié le Dieu. Et les manifestations de l'esprit de mort qui étaient là ont disparu. D'accord. D'accord. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les bienfaits vraiment de ce jeûne. Alléluia. Le troisième jour, la troisième nuit de jeûne où on a prié intensément. En tout cas, Dieu